Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à votre rendez-vous. Voilà, parce que c'est devenu maintenant une série. Voilà, on se retrouve au fur et à mesure qu'on va avancer pour continuer ce qu'on a commencé. Voilà, excusez-moi. Pour continuer ce qu'on a commencé. Voilà, j'espère que vous vous retrouvez. J'espère que vous comprenez l'histoire comme j'ai compris aussi. Et comme je suis en train d'expérimenter la vérité, c'est la vérité, mes frères, mes sœurs. Vous voyez, je ne dis pas ces choses pour vous dire, mais j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Et ce serait méchant, ce serait être sorcier, comme on dit chez nous en Afrique, de ne pas partager la vérité. Vous voyez, pour que nous, les Africains, nous soyons unis et que nous puissions travailler ensemble pour notre bien-être. Vous voyez, il faut qu'on partage. Il faut qu'on partage. Et c'est ma démarche. Voilà. Je veux que ceux qui ont de l'intelligence comprennent. Voilà. Il ne s'agit pas d'insulter, mais de dire quoi que ce soit. Dans le mal, dans le mensonge, il y a la vérité. Donc, si vous pensez que ce que je dis n'est pas vrai, essayez d'analyser, de comprendre ce qui est vrai. Prenez la chose pour que ça puisse vous aider. Si vous pensez que ça ne peut pas vous aider, vous laissez. Passez, vous allez ailleurs. Ce n'est pas intéressant d'apporter de mauvaises paroles, des paroles qui ne peuvent même pas m'affecter d'abord, dans ces domaines, parce que je comprends que tous ceux qui se lèvent et puis qui ne donnent pas de bonnes paroles, ce sont des gens aussi qui sont possédés par cette malédiction-là, donc qui sont des persécuteurs. Et si moi-même je vous demande de pardonner aux persécuteurs, c'est pas à moi de ne pas pardonner aux persécuteurs. Donc voilà, donc on accepte tout. Il faut qu'on essaie de se pardonner les uns les autres, parce que ça ne dépend pas de nous. Voilà, on dit, tu connaîtras ta vérité va être la vérité que tu as connue sur toi, là, ça va te libérer. C'est une science absolue. Donc, j'essaie d'apporter ma connaissance, comme je dis, cette connaissance que j'ai d'abord acceptée. Tout ce que je le dis, je vous dis, je l'ai pratiqué, la repentance. Effectivement, quand tu te mets dans cette position-là, tes yeux s'ouvrent, hein. Tes yeux s'ouvrent sur beaucoup de choses. Et puis tu te projettes, toi. Tu vois, c'est comme l'esprit t'ouvre beaucoup de choses et ça te fait mal. Ça te fait tellement mal que tu ne peux même pas demander à vivre même. Tu vois. Et quand tu te reposes, que tu te reprends, tu te dis la seule chose qui me reste à faire, c'est de me détourner de l'égoïsme. De mettre ma vie au service des autres. Et c'est dans ça que moi je suis, c'est dans ça que je trouve mon bonheur. Voilà. En dehors de vidéos que je vous fais, j'ai une organisation. J'ai une organisation qui travaille dans ce sens, qui travaille à rapprocher les communautés, voilà, de par des activités. Voilà, donc je suis sur le terrain, je pense que tous ceux qui me suivent, tous ceux qui vont me suivre, voilà, vont comprendre mes activités. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est forcément avec ces informations-là que je suis en train de vous donner, et ça produit un grand succès. On essaie vraiment de rapprocher les communautés et les communautés comprennent aujourd'hui, se mettent ensemble. Je pense que là, on fera des vidéos, on va sortir de ce cadre-là, on sera sur le terrain ensemble et vous allez voir beaucoup de choses. Mais voilà la passion, voilà le travail pour dire que faut qu'on se pardonne les uns les autres, il faut qu'on se pardonne, il faut qu'on se pardonne, il faut qu'on se pardonne, il faut qu'on s'accepte, voilà, qu'on accepte le mal. Voilà. Tu sais, nous les Africains là, quand vous voyez dans le fond là, nous avons une puissance. Nous avons une puissance, mais on ne sait pas c'est quoi. Souvent, on veut te dire, hey, toi là, vraiment, si tu fais comme ça, si tu fais comme ça, voilà ce que tu as devenu. Mais tu te dis, mais attends, quand tu te regardes là où ça y est, tu vois, il y a beaucoup de choses. C'est pour dire que toutes ces interrogations là nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on doit se mettre à chercher, à fouiller. Nous sommes dans ce temps. Vous voyez ça? Donc, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Pas la repentance de ce que non, voilà, j'ai, je suis parti voler viande dans la sauce, mais mon papa a mis son argent là, j'ai volé. Bien, j'ai trompé ma femme, je suis allé coucher avec une autre femme, mais j'ai trompé mon mari, je suis allé sortir avec un autre mari, voilà, ceci, cela, ça, c'est pas repentance. Parce que la preuve, on dit, si tu demandes pardon à Dieu, il va t'enlever dedans. Mais ça, là, tu fais aujourd'hui, tu vas faire demain, tu vas faire après-demain. C'est pas logique. Ça veut dire qu'on sait pas encore, on n'a pas encore pardonné. On n'a pas encore demandé pardon pour que Dieu nous pardonne.
Vous voyez ça? Donc Dieu a dit dans sa parole, il a dit jusqu'à là présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez en fait que votre joie soit parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu qu'on soit là à dire Seigneur, donne-moi, 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 il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas. Tu vois? Donc c'est cette chose-là qu'on doit régler pour qu'on puisse tout avoir. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et vous aurez tout par-dessus. Ça veut dire qu'il faut chercher un élément et puis tu vas avoir tout par-dessus. Vous voyez, mariage, on va dans les églises, on va chercher mariage, on va chercher travail, enfantement, tout. Mais c'est zéro, tu n'as pas enfantement. Si tu as enfantement, c'est basse, c'est charlatanisme, c'est du charlatanisme. C'est que tu vas recevoir, Marie que tu vas recevoir quand tu vas aller prier, faire 21 jours de jeûne et prière, mais 53 jours de jeûne et prière. Là. Marie que tu vas gagner là, c'est le démon. Il va venir au début, il est beau, il est joli, il est attendrissant, il est tout ceci. Mais après là, tu vas voir le véritable démon qui va ressurgir en lui. Pareil pour la femme, pareil pour l'enfant que tu vas avoir. Aujourd'hui, là, on peut prier pour que tu aies un enfant. On peut prier pour affecter un démon dans ton ventre. C'est la vérité. Et c'est ça surtout, les gens qui prient, tu ne fais pas enfant et puis on s'en va prier pour toi et puis tu es enfant. Là, c'est un démon que le monsieur a mis dans ton ventre. Il appelle un démon des abîmes pour entrer dans ton ventre. Beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, pour éviter tout ça, restez tranquille, méditez personnellement. Ta situation est unique. On ne va pas passer à deux devant au jugement, toi seul. Donc, il faut te remettre en cause. Il faut voir qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu devais faire, qu'est-ce qu'il faut te poser des questions. Pose des questions à Dieu sans aller ailleurs, à droite. Prends la Bible, médite ce livre-là, jour et nuit. Tu vas réussir dans tout ce que tu feras. Quand on dit tout ce que tu feras, on a comme l'impression que c'est gagner l'argent. Non, tout ce que tu dois faire, l'objectif, le but, ce qui te bloque, tout ça, là, les réponses se trouvent dans la Bible. J'ai dit ça dans ce thème-là. Vous voyez, donc, si vous voulez comprendre, prenez tous les vidéos de ce thème-là. Voilà les raisons de notre souffrance et vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Je n'ai pas voulu même changer de vêtements. J'ai voulu rester garder ce même vêtement-là pour que vous puissiez vous repérer pour dire que voilà ces vidéos-là qui expliquent le même thème pour que vous puissiez mieux vous retrouver dans la recherche, dans la lecture de tout ce que je viens de vous dire. Pour dire que mes frères, mes soeurs, nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient. C'est pour nous donner de demander pardon à Dieu. Vous voyez, il s'agit de demander pardon à Dieu parce que nous-mêmes, nous avons voulu être orgueilleux, nous avons voulu prendre sa place. Je vous ai parlé sur la même chaîne, je vous ai donné un message où je vous ai parlé de la situation en Côte d'Ivoire. La situation en Côte d'Ivoire. Et celui qui veut comprendre ça, qu'il aille rechercher la vidéo où j'ai dit Gbagbo, le président Gbagbo doit se repentir et se retirer de la politique. C'est de ça que je suis en train de parler, notre histoire. Comme Dieu nous aime, il nous a présenté ce que nous avons vécu dans le ciel là. Il nous a présenté sous forme humaine en Côte d'Ivoire. Et dans cette vidéo-là, j'ai dit que le président Oufoué avait le rôle de Dieu et Gbagbo Laurent avait le rôle des fils de Dieu. Et arrivé à un certain moment, Oufoué qui a tout fait pour les Ivoiriens, qui a donné à Gbagbo des bourses pour aller étudier, qui lui a donné en tant qu'élève étudiant une situation réluisante, qui a pensé à son avenir, qui a tout fait. Aujourd'hui, Gbagbo se retourne contre son père et lui dit « Je veux prendre ta place de président ». Et donc, il va créer le multipartisme. Il va se rebeller contre son papa. Vous voyez, mais Gbagbo allait où aujourd'hui? Il souffre. Donc, il faut qu'il se repente sincèrement de ce qu'il a fait à son papa. Il ne va pas se repentir de ce qu'il a fait à Blé Goudé, ou même de ce qu'il a fait à Annie Tchélé, ou même de ce qu'il a fait à chose au président Alassane Ouattara, ou au président Bédier. Non. Il doit demander pardon. Sa malédiction provient de ce qu'il a s'est rebellé contre le président Houphouët-Boigny. J'ai dit ça dans cette vidéo. Donc, pour être cohérent, pour être logique, pour suivre le travail que je suis en train de faire, vous pouvez aussi lire cette vidéo. Et j'ai commencé mes vidéos, c'est pas maintenant que j'ai commencé les vidéos, depuis les années 99. Non, 2019, pardonnez-moi, c'est trop loin, 99. 2019. En 2019, j'ai commencé mes vidéos et j'ai expliqué, préparé l'esprit des gens à comprendre que tout ce qui va se faire en Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire est établi par Dieu parce que les Ivoiriens sont ces sacrificateurs-là qui doivent apporter le message, qui doivent apporter Dieu à tous les Africains. Vous voyez, nous les Africains, nous sommes une famille. Et vous savez, dans la famille, chacun a son rôle. Les Ivoiriens sont des sacrificateurs. C'est-à-dire ceux qui doivent prendre de Dieu pour apporter aux autres. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est la maison de Dieu.
est la capitale de Dieu, est la nouvelle Jérusalem. C'est une réalité. C'est vrai qu'il y a un conflit entre les Congolais et puis la Côte d'Ivoire parce qu'on dit que généralement, c'est au Congo que Dieu a sa maison, c'est là-bas qu'il va venir chercher lui. Parce que généralement, le Congo regorge de beaucoup de richesses. Mais moi, je vous dis en réalité, la richesse de la Côte d'Ivoire est incomparable à celle du Congo. Vous voyez, la richesse parce qu'elle est illimitée. Comment on appelle, un canal, un tuyau, un espace, comment je peux appeler ça? Un vortex. Non, ça, c'est pas le mot. Un puits, un profond puits qui ne tarit jamais. Voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Un profond puits qui ne tarit jamais. Vous voyez, les richesses viendront selon nos besoins. Voilà, les richesses viendront selon nos besoins. Voilà, c'est parce que ce n'est pas nous qui dirigeons, ce n'est pas les Africains qui dirigent la Côte d'Ivoire, c'est les Occidentaux. Voilà pourquoi il n'y a pas de richesse. Et c'est aussi pareil au niveau de toute l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a été exploitée à 5% de son potentiel. Donc, Dieu ne peut pas faire sortir toutes les richesses. Et c'est comme ça la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des richesses physiques, parce que les richesses physiques là, vont nous attirer des ennuis. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Congolais souffrent. Tu vois? Et c'est logique, ce qui est caché. Dieu ne peut pas présenter sa richesse aux yeux du monde. Sinon, tout le monde va piller ça. Vous voyez? Donc, c'est aussi un leurre. Pour ne pas que les gens comprennent que c'est la Côte d'Ivoire qui est sa base arrière. Vous voyez? Mais il y a beaucoup de choses ce qui expliquent que la Côte d'Ivoire est la nouvelle Jérusalem. On pourra y revenir. Et c'est ce que j'ai expliqué dans cette vidéo-là. Donc, tout ce qui va se passer ici va refléter notre histoire. Vous comprenez? Pour que ceux qui ont de l'intelligence, je dis bien ceux qui comprennent, ceux qui sont outillés, disposés, parce que tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne. Donc, ceux qui sont préparés à comprendre vont comprendre. Voilà pourquoi mes vidéos seront vraiment techniques. Voilà. Et je pense que forcément, tout le monde ne va pas apprécier quand ils vont écouter, ils vont dire, voilà les gens ici. Mais je sais que beaucoup d'entre vous comprendront. Et ceux-là, on essaiera ensemble de créer beaucoup de choses pour que tout l'ensemble, les Africains se réveillent, à commencer par le Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir nous repentir parce que quand nous allons nous repentir, là, mes frères, nous allons entrer dans une autre dimension. Et moi, personnellement, c'est cette dimension-là que je suis en train d'expérimenter. Vous voyez, j'ai cette paix, une grande paix. Et je suis en train de construire. Quand je dis construire, ce n'est pas ma maison. Hein. Je suis en train de construire ma mission dans le bonheur parfait. Ma maison vit le bonheur. Il n'y a plus d'histoire. Mais les portes s'ouvrent. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, et c'est ce que Dieu a promis, la gloire. La gloire, c'est Dieu dit, on a péché, donc nous sommes privés de la gloire. Mais si nous nous repentons, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons nous réapproprier la gloire. Et cette gloire-là, c'est la perfection. C'est la perfection. Quand tu as cette gloire, le diable ne peut plus régner sur toi. C'est ce qu'on dit, le diable est lié. Tu vois, parce que le diable te fait souffrir parce que tu n'es pas fils de Dieu. Lui, il ne te voit pas en fils de Dieu. Il te voit en homme, donc il va te faire souffrir. Tu vois, on a dit au diable, tu mangeras la poussière. C'est l'ordre que Dieu lui a donné. Tu mangeras la poussière. La poussière ici, c'est quoi? C'est les grains de sable. Et quand tu marches, la poussière ici se trouve sur tes pieds. C'est pour ça qu'on a dit dans la Bible que le serpent va te mordre le talon et puis tu vas écraser la tête du serpent. C'est écrit. Le serpent te mordra le talon et tu l'écraseras. Tu vois là. Elle a dit ça pour qu'il y ait l'inimitié entre la femme et le serpent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a donné pouvoir, autorité de faire du mal à celui qui est homme. Homme, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueilleux. Vous voyez? C'est ce que j'ai voulu dire dans ma précédente vidéo, mais j'étais tellement lancé sur une voie que ce n'est pas revenant. Pour ceux qui me suivent, comprendront que c'est de ça que je voulais parler, que je reviens maintenant pour dire que sur la terre, là, Dieu a donné ordre au diable de nous faire du mal. Ceux qui sont égoïstes. Ceux qui sont égoïstes, Dieu leur a donné l'ordre de faire du mal. Vous voyez? Dieu leur a donné ordre de faire du mal. Dieu a donné ordre plutôt de faire du mal à tous ceux qui sont égoïstes. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais ça va aller. Dieu a donné ordre au diable de faire du mal à tous ceux qui sont égoïstes. Voilà ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc, pour ne pas que le diable te fasse du mal, il faut que tu
tu deviennes un avec Jésus-Christ. Il faut que tu deviennes disciple de Jésus-Christ. Il faut que tu deviennes fidèle de Jésus-Christ. Pour qu'il puisse faire quoi? Pour que Jésus-Christ puisse te laver les pieds. Le fait que Jésus-Christ ait lavé le pied répond à cette situation-là pour dire que comme le diable a pour pouvoir sur la terre de bouffer l'homme, de manger l'égoïsme, tous ceux qui vont être égoïstes là, vous allez souffrir. Vous les Africains, vous qui êtes égoïstes là, vous allez souffrir. Voilà le fruit, voilà ce qui nous fait souffrir. Donc, Christ ici, son arrivée sur la terre, c'est de nous emmener à ne plus être égoïstes. Donc, il nous lave les pieds. De par quoi? De par la révélation qu'il nous donne de notre faute pour qu'on puisse se repentir. Pour qu'on ne puisse plus souffrir. Donc, mes frères, quand on va se repentir sincèrement, on ne va pas souffrir. Tout va se présenter, pas d'un coup, pas du jour au lendemain, mais progressivement, tu vas retrouver ta santé. Progressivement, tu vas retrouver ton mariage. Progressivement, tu vas retrouver ton enfantement. Progressivement, plus tu vas marcher dans cette voie-là, plus tu vas marcher dans le bonheur, jusqu'à ce que ta gloire soit totale et que tu vives le bonheur parfait. Mais ce bonheur pour toi seul n'est pas un bonheur. Tu vois, il faut que ce soit le bonheur de tous tes frères et de toutes tes sœurs. Voilà, c'est ce temps où nous tous les Africains, nous allons être libres, là qu'on appelle le royaume des cieux sur la terre. Et c'est ce que nous devons chercher, le royaume des cieux. Nous devons chercher ce royaume-là. Nous devons chercher cette dimension-là, où on ne va plus souffrir. Mais pour que nous ne puissions pas souffrir, il faut que chacun de nous se repente et qu'il amène cette information-là à tous ses autres frères pour qu'eux aussi se repentent, pour qu'ensemble on retrouve notre identité spirituelle de fils de Dieu et qu'on retrouve notre gloire. Pour faire de notre continent Canaan, là où coule le lait et le miel. Et c'est comme ça que nous allons conduire le monde entier. C'est comme ça que les Occidentaux, qui étaient hier des maîtres, deviendront des esclaves. Parce que c'est nous qui allons conduire. Mes frères, quand vous constatez aujourd'hui au niveau des ensembles des Africains, il y a une intelligence qui se déverse. Les Africains sont en train de développer des concepts, sont devenus des concepteurs, sont devenus des inventeurs, mais des inventeurs graves, parce que ce qu'eux ils font avec leurs petits moyens là, même les Occidentaux, avec tous les moyens qu'ils ont, ne pourront pas faire ça. Ça veut dire quoi? C'est comme nous sommes arrivés dans ce temps où notre bien-être doit être établi. Donc Dieu déjà a commencé à annoncer ce temps en donnant des intelligences. Mais tous ceux qui ont ces intelligences-là, ils ne peuvent pas voir leur invention prospérer parce qu'ils sont sous cette dimension de pécheurs-là. Donc, je pense que voilà ce qu'il manque aux Africains pour qu'on puisse exceller nous tous dans ce que Dieu nous a donné de faire pour notre communauté. Vous voyez ça? Je parle de l'inventeur qui a, de par des connexions de fils dans un arbre, nous produit la lumière. Vous voyez ça? Allez, tu places ton arbre dans la cour. Et puis tu t'en vas brancher ta prise dans l'arbre et puis ça éclaire toute la maison. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Comment on peut penser à ça? Tu vois, si ce n'est pas une intelligence spirituelle. Mais cette intelligence-là, ça ne peut pas être profitable aux Africains parce que nous sommes sur ce jour-là de la malédiction. Mais comme le temps de la malédiction est terminé, donc voilà ce qui arrive pour dire vraiment voilà un temps merveilleux. Parce que ceux qui ont conçu là, ils vont mettre ça à la disposition pour notre bien-être, pour que nous soyons heureux. On ne va pas payer facture de courant qui va grimper chaque jour. Vous voyez des gens qui vont venir nous donner beaucoup de choses. Chacun apportera ce qu'il est à sa communauté, sous forme de passion. Et on va vivre heureux. On va vivre unis. Vous voyez la relation entre un homme et une femme là. On va en parler sur cette chaîne là. On va en parler. La relation entre un homme et une femme là, ce n'est pas les sentiments amoureux. C'est une autre forme de sentiment qu'on appelle en réalité le paradis. Le paradis, ce n'est pas un lieu. Le paradis, ce n'est pas un lieu. Le paradis, c'est là où un homme et sa femme vivent. Où ils vivent leurs sentiments, ce qui les unit là. Vous comprenez ça? Et ce qui les unit là, crée la beauté. Parce que c'est très fort et c'est unique. Vous voyez, c'est unique. C'est sur ça que le diable a copié pour créer ses sentiments humains. Ce qui fait que quand on rencontre une fille ou un homme pour la dernière fois, on a comme l'impression qu'on vit dans un monde merveilleux, bien que nous soyons dans la saleté, dans la souillure, dans un coin abominable. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu te rends pas compte. Tu t'en vas l'attendre dans un couloir, on dit là, on tue les gens, il faut quitter là. Mais toi, tu vois que le coin même est en sécurité, tu te sens pousser des ailes. C'est un pouvoir. Beaucoup de choses. Donc, pour dire que nous allons vivre ce temps merveilleux-là,
ce temps de perfection où il n'y aura plus d'infidélité à cause de ce que nous allons posséder, cet amour-là entre la femme et l'homme. Tu vois, il n'y aura plus d'infidélité. Tu seras connecté à ta moitié. C'est-à-dire qu'en dehors de ta moitié, rien ne pourra t'intéresser. Tu vois, même si tu vois Miss Mondo, même si tu vois Mister Mon Univers, ça ne va rien te dire. Parce que même si ta femme même n'est pas belle physiquement, mais c'est toi, tu es connecté, tu ne peux pas t'en déconnecter. Tu vois, parce que vous êtes établis ensemble pour un but, pour établir le bonheur et la joie. Pour vous dire que, mes frères, nous rentrons dans un temps de paradis. C'est une réalité, ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Et chacun doit chercher ce temps-là pour être heureux. Moi, je suis en train de l'expérimenter, hein, et je vous allez voir mes activités et je sais que nous allons aboutir. Voilà, il ne s'agit pas donc de porter en soi l'amertume, les ténèbres, non, soyons lumière. Apportons notre intelligence à la communauté. Mettons ça gracieusement à la disposition de nos frères, de nos sœurs. Et surtout, pardonnons-nous. Pardonnons-nous, acceptons-nous. Vous voyez, libérons nos cœurs. Comprenons que ce n'est pas de la faute de celui qui te persécute, qui nous a persécutés. Même l'Occident, voyons du positif autour. Nous avons fait du mal à notre Père. Nous avons compris que nous ne devons jamais nous rébeller. Nous devons marcher selon les lois établies. Nous ne devons jamais enfreindre des règles. Parce que si tu enfreins des règles, tu vas susciter le diable pour te mater, pour te faire comprendre que règles, on n'enfreint pas ça. Vous voyez, on a compris ce que c'était que le mal. On a vu ce qui conduisait au mal. Donc maintenant, vivons dans le bien de façon indéfinie, de façon éternelle. Voilà l'objectif de notre passage. Nous allons vivre d'abord ce temps-là sur la terre. Nous allons vivre ce temps paradisiaque là sur la terre et ensuite nous allons regagner chez nous, là où nous sommes quittés. Et ce sera la joie dans le ciel parce que ceux qui étaient partis en punition sont revenus. Voilà cette belle histoire-là que je voulais partager avec vous dans ce thème-là de ce que voici l'origine de l'esclavage, entre parenthèses, de la souffrance des Africains. Voilà, c'est un thème qui se découle en plusieurs séries. Et donc, regardez toute cette série pour comprendre l'objectif et surtout être connecté à cette chaîne-là parce que ce ne sont pas seulement des paroles, mais nous allons partager des actions. Nous allons vous présenter beaucoup de choses qui vont vous amener à sortir de la prison physique et spirituelle dans laquelle vous êtes. Être libre de tous vos malheurs, de tous vos problèmes. Aujourd'hui, tout ce qui nous arrive doit prendre fin. Et c'est ce que nous devons chercher. Voilà, donc c'est ma démarche que ensemble on essaie de prier, voilà, chacun chez lui pour que vraiment la paix véritable, cette paix que Christ apporte là, soit maintenant palpable. Voilà, je vous souhaite un grand bonheur, je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'amour dans vos maisons, je vous souhaite la richesse, voilà, et que Dieu vous bénisse puissamment.